Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères. Apprendre la religion sur les réseaux. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, ici, moi, je suis pas là pour enseigner. Je suis pas là pour vous donner un savoir. Je suis pas là pour ça. Hein. Je vais pas vous faire un cours complet sur la méthodologie du hadith. C'est pas du tout mon boulot. Mon boulot, c'est vraiment d'être un exemple. Si je dois vous donner un conseil, apprendre la religion sur les réseaux, non. Vraiment pas. Si vous voulez vraiment apprendre votre religion, les gars, allez à la mosquée, posez des questions à l'imam. Vous avez des vraies personnes physiques devant vous qui peuvent vous expliquer en détail ce que vous voulez. Pourquoi vous allez sur les réseaux, les gars? Non, mais faut être sérieux aussi un peu. Faut être sérieux, les gars. Faut être sérieux. Après, il y a des chaînes. Bien sûr, il y a des chaînes YouTube. Mais sinon, apprendre la religion sur les réseaux, pourquoi ça serait pas correct? Moi, je trouve qu'il y a 3 points de pourquoi ça serait pas correct. Il y a le point où vous n'avez pas une explication détaillée ou sourcée de ce que la personne en face dit, généralement sur les réseaux. Deuxièmement, les gars, il y a trop de trucs sloganiques. Faut arrêter, les gars. C'est de la rhétorique, ce qu'ils font, les gens, en fait. Ils essaient de vous convaincre. Ils vous vendent à un point de vue, en fait. C'est ça que vous devez vous dire. On a la liberté de penser dans la religion, ok? Tous les avis ne sont pas stricts. Faut savoir ça. Il y a beaucoup de lois islamiques, beaucoup de fatwas dans la jurisprudence islamique qui ont changé. Beaucoup. Qui ont changé par rapport au temps, etc. On en parlera en détail dans des prochaines vidéos, Inch'Allah, quand j'aurai fini ma période de vidéos généralistes. Mais il y a beaucoup de trucs sloganiques. Ça, on peut pas le nier. Il y a beaucoup de rhétorique. Il y a beaucoup de gens qui essayent de convaincre leur point de vue. Il y a beaucoup de gens qui font parler les versets pour leur guise, pour vraiment leur propre opinion. Je pense qu'il faut faire attention à ces gens-là. Je suis pas un savant, comme je l'ai dit, je le répète souvent. Je suis pas un savant, je suis pas un alim. Je suis pas là pour vous apprendre quelque chose. Je suis là pour vous donner un exemple, pour vous donner des conseils. Il n'y a pas d'explication claire. Elle n'est pas sourcée. Il y a beaucoup de rhétorique. Il y a des gens qui essayent de vous convaincre. Et non de vous apprendre. Le but, c'est pas de vous apprendre, les gars. C'est de vous convaincre. C'est ça le but. Et c'est ça le problème aussi, en fait. Généralement sur les réseaux. Et beaucoup de gens qui citent des versets ou des hadiths à leur guise. Genre, je dis ça, il y a ce hadith aussi qui dit ça, donc ce que je dis c'est vrai. Ça marche pas comme ça, les gars, le hadith. Il y a une méthodologie, il y a une façon de faire. Il y a des savants qui étudient cela depuis des années, qui ont donné tout leur vie à cela. Il y a des vrais avis détaillés, sourcés. Il y a des vrais fatwas qui sont travaillés. Et c'est pour ça que le contenu qu'il y a dans les réseaux, il n'est pas assez complet en fait. À part si vous suivez des cours de 1 heure, 2 heures, des vidéos complètes, des cours complets. Là oui, il y a des gens qui font des contenus complets, ça je peux rien vous dire. Mais les TikTok que vous voyez de 1 ou 2 minutes, on va rien vous apprendre sur les réseaux. Ça, je vous le garantis. Pour ça, moi je déconseille de faire confiance aux réseaux et de toujours confirmer un avis que vous voyez sur les réseaux par un frère qui s'y connaît dans la science islamique, dans la science religieuse. Il faut toujours faire ça, c'est important. Ou de lire. Les gars, je vous conseille de lire. Vous voyez, la bibliothèque derrière, je fais ce que je peux pour apprendre ma religion. C'est un de mes devoirs, c'est une des obligations pour nous de savoir, malgré mon profil très chargé, je suis étudiant, je vais être étudiant en prépa, je suis un élève de terminale, général. J'ai un profil très occupé, mais j'essaye quand même de séparer mon temps pour la religion parce que moi, je vois ça comme un devoir. Je vois pas ça comme une chose que je fais en plus. Si je fais ça, c'est pour la bénédiction d'Allah, bien sûr. C'est pour la miséricorde d'Allah que je fais ça. C'est pour qu'Allah soit satisfait de moi. C'est vraiment mon objectif principal. Qu'Allah soit satisfait de moi. Même si je sais que malgré que je fasse n'importe quoi, je pourrai jamais avoir assez d'actes pour satisfaire Allah. Je le sais, les gars. Genre, je peux faire ce que je veux. Je ne pourrai jamais avoir autant d'actes pour satisfaire Allah. C'est pas possible. Mais je sais qu'Allah, après mes intentions, qui sont, je pense, bonnes, je pense en tout cas, j'espère qu'il va être satisfait de moi. Je vais faire ce que je peux pour le satisfaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc voilà les frères, sur le fait d'apprendre la religion sur les réseaux, je déconseille, avec certaines conditions. Si vous suivez des cours, il n'y a pas de problème. Si vous regardez des TikTok de 1 ou 2 minutes et vous pensez apprendre quelque chose, là je vais être un peu plus strict sur cela. Donc voilà, c'était tout les frères pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve Inch'Allah pour une prochaine vidéo qui sera très intéressante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.